Ok, salut tout le monde et bienvenue sur ce projet To-Do List que l'on va réaliser ensemble. Alors, ce que je vous montre là, c'est un aperçu de l'application que l'on va faire ensemble. Et oui, ça, c'est un aperçu de l'application que l'on va faire ensemble. Je ne me suis pas trop attardé sur le style ou bien sur les couleurs parce que dans ce tutoriel, j'ai voulu atteindre des objectifs. Donc, les premiers objectifs ici, c'est de comprendre les concepts de base de React.js. Donc, nous allons apprendre à utiliser le state et les props pour stocker des données de l'application. Ensuite, à créer des composants utilisables pour les différentes parties de notre application. Après, gérer des événements utilisateurs comme les clics, comme vous le voir, les clics. Et, et enfin, créer une application web réactive qui réagit instantanément aux actions de l'utilisateur et met à jour l'interface en conséquence. J'espère que cela vous a donné une idée de ce que nous allons apprendre dans ce tutoriel. Et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ok, démarrons de ce pas le projet de zéro. Alors, je vais dans mon dossier React. J'ouvre le CMD. Alors, dans le CMD, si vous vous rappelez bien, dans mon précédent tutoriel, je fais que rappeler la commande pour créer une application React. Alors, pour créer une application React, la commande, elle est simple. Alors, vous avez juste à taper npx create React-ap et vous mettez le nom de l'application. Donc, pour cette application, c'est To-Do List. OK. Et quand vous avez mis le nom de l'application, tapez sur Entrée et vous laissez React, vous laissez Node faire son travail, plutôt. Vous laissez Node faire son travail. Alors, une fois le travail de Node achevé, vous constaterez que dans mon CMD, nous avons Success Street To-Do List. Et nous avons le chemin où l'application To-Do List a été créée dans mon disque local C Project React. Et vous avez To-Do List. Je ne sais pas comment chez vous, vous avez créé votre projet ou l'application To-Do List, mais inside that directory, you can run serial command. Donc, on dit qu'une fois dans l'application To-Do List, nous pouvons exécuter cette commande et il nous donne les commandes que nous pouvons exécuter et nous décrit brièvement. Nous allons taper CD To-Do List donc nous allons accéder au dossier de notre application et pour ouvrir directement Visual Studio Code à partir de mon invite de commande, je tape code espace point. Donc code espace point. Ok. Visual Studio s'ouvre directement avec l'application Todoist. Là, je vais démarrer le serveur. Alors pour démarrer le serveur, je vais utiliser le donc, j'utilise le terminal. Dans le terminal intégré de Visual Studio Code, j'encre npm start pour démarrer le serveur. Une fois une fois la commande ancrée, et le serveur démarre sans problème. Ok. Là, vous pouvez constater, nous avons la page web de toute application React par défaut. Donc, je vais enlever ce que je n'ai pas besoin. Donc, d'ailleurs, ça va être tout. Donc, je vais enlever l'import de logo. Je vais le supprimer. Donc, je supprime l'import de logo. Et je vais supprimer aussi tout ça dans la fonction APK avec son export. Ok, donc là, quand on se regarde, vous pouvez constater au niveau du navigateur, vous pouvez constater que nous avons une erreur. Alors, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que quoi? C'est que l'export, donc il n'arrive pas à exporter le fichier APGS qui se situe dans
index.js. Alors, si nous ouvrons le fichier index.js qui est ici, vous pouvez constater que au niveau de la ligne 4, on importe le fichier app.js. Donc, c'est ce qui dit qu'il ne prouve pas l'export de ce fichier-là. Donc, c'est un peu ce que React nous signale ici avec cette erreur. Alors, nous repartons dans notre fichier app.js et nous allons créer une nouvelle classe. Une nouvelle classe l'application. Donc, nous allons créer une classe app qui extend de React Component. Donc, on va commencer par classe extend app plutôt, classe app extend React Component. C'est comme ça que l'on crée un composant, alors, doubles accolades. Alors, ce que l'on aura obligatoirement dans chaque composant, c'est un render. On double les accolades et ensuite on aura où l'on pourra donc ajouter des éléments pour créer une interface. Donc, ça va être un div. Un div et à l'intérieur de ce div, nous allons créer un H1. Bon. Et ok. À l'intérieur de notre H1, nous allons donc écrire shopping list et sauvegarder. Alors, pourquoi il y a encore cette erreur? Parce que nous n'avons pas exporté la classe app dans le module app.js. Donc, nous allons exporter. Donc, en tapant export default app. Donc, point virgule. Voilà, là on peut lire shopping list. Donc, vous avez vu qu'on fait référence à app CSS. Alors, on va ouvrir app CSS. Donc, on a cette propriété qui permet d'aligner le contenu. Alors, on va l'utiliser. Alors, pour l'utiliser, on va dans notre div utiliser un class name. Donc là, il s'agit d'un attribut propre à React. Alors, comme vous pouvez le voir, en utilisant class name par un important, donc là, vous constatez que notre contenu est aligné, s'ancré sur toute la page web. Ok, on va pas s'arrêter là et on va ajouter une liste non ordonnée. Alors, pour notre liste, nous allons utiliser la balise UL. Alors, nous ancrons UL. Ok. Alors, à l'intérieur de la balise UL, nous allons utiliser les balises li. Ok, nous ancrons li. Alors, à l'intérieur de cette balise, nous allons saisir, je crois, faire mes devoirs. Bon, vous pouvez saisir ce qui vous plaît. Bon, ça, c'est pour mon exemple. Faire mes devoirs. Alors, pour ne pas me répéter et en taper chaque fois li et tout ça est ancré, je vais utiliser la touche Shift Alt avec la flèche du bas pour copier la ligne vers le bas. Donc, sur Visual Studio, ça me permet d'accélérer mon temps de travail. Je vais ancrer dormir à 22 heures. Ok. Et pour le troisième, nous allons saisir aller à la boutique. Ok. Vous pouvez voir à votre droite, nous avons donc notre liste shopping list sur le navigateur. Tous les éléments sont centrés. Mais je ne veux pas que tout s'affiche de cette manière, soit centré de cette façon. Alors, je vais utiliser dans Bootstrap. Je crois que je vais modifier cela et je vais utiliser Bootstrap.
Donc, j'agrandis le navigateur. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, je vais aller chercher dans Bootstrap. Je vais utiliser le CDM donc, pour ne pas installer un module Bootstrap pour ce projet. Vous pouvez l'installer si vous voulez avec cette commande npm. Moi, je vais utiliser le CDN. Donc, je vais copier cette commande. Je vais copier ce lien. Donc, je viens ici sur copie. OK. Alors, après avoir copié le CDN, je rentre sur Visual Studio. Je vais dans le dossier public. J'ouvre le fichier index.html. Alors, c'est là que nous incluons tous les liens pour, pour nos différents fichiers pour le CDM. Donc, c'est là que nous allons ajouter notre CDM. OK. Donc, je fais référence à ce CDM, à ce lien CDM qu'on a copié ici dans index. Donc, je le colle là. OK. Donc, je vais enlever les commentaires qui ne sont pas tout à fait nécessaires. Donc, ça va alléger un peu les fichiers. Alors, après cela, je reviens sur mon fichier app.js. Ce que je vais faire, c'est utiliser à la place d'app un container. Donc, utiliser un container, donc c'est la base avec Bootstrap. Donc, on commence par container. Après, je fais un div, row, class name. Donc, div, dans le div, class name, row. Donc, lorsque l'on veut mettre en place un système de grille, on va commencer par le conteneur. Ensuite, on aura les rangées avant de définir le nombre de colonnes que l'on souhaite en fait. Donc, je copie tout ça. Je, je vais copier ma shopping list et ma liste et ma shopping et mon titre, mon achat pour le mettre à l'intérieur de mon row, donc ma classe row. OK. C'est pas comme ça pour la présentation visuelle. Je sais pas comme ça pour la présentation visuelle. Donc voilà, on a un conteneur et on a un row. Ce qui reste à faire, c'est de définir les colonnes. Donc, on va le faire dans div. OK, class name. Donc là, ça va être colonne. MD pour faire référence à tout ce qui est du temps region 6. Donc, offset, ça veut dire qu'on va décaler de quelques colonnes vers la gauche. Donc, on va décaler de on va 3 colonnes. Donc, ce sera un peu plus centré. Donc, pas trop centré, mais un peu centré. Donc, à l'intérieur, je copie dans tout ma liste et mon H1 pour le mettre à l'intérieur. OK. D'accord, donc je vais juste un peu ranger tout ça pour les espaces vides, je les supprime pour que ça soit un peu plus présentable. OK. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà pour une mise en page rapide. Donc c'est pas l'objectif final. Bon, ce n'est que le commencement. Et si jusque-là, vous n'avez pas compris ce que je viens de faire, vous pouvez mettre pause et aller regarder la documentation de HTML pour comprendre réellement ce que signifie. Par exemple, si vous n'avez pas compris ce que signifie les URLI, vous pouvez aller checker la documentation du HTML et vous renseigner. Alors, ici là, je vois que je veux pas que mon shopping list soit collé ici
Donc, je vais un peu d'espace là-haut. Donc, je vais revenir sur mon app.js et utiliser, un breakline. Donc, voilà. J'actualise. Ok, là, c'est tout à fait, c'est parfait. Donc, ce que l'on veut, c'est créer des composants, mais surtout d'éviter d'itérer à chaque fois les L et si on veut créer. Donc, si on a une connexion ou une présentation de type liste à présenter, donc on le fera au moins de JavaScript, donc ça sera du JSX. Donc, on pourra créer des tags qui correspondent à nos classes et utiliser du JavaScript dans la logique de programmation pour faire une opération qui se répète. Donc, voyons ça ensemble dans la partie 2 de notre tutoriel la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour ne pas manquer mon prochain tutoriel.